Ma femme a plaisanté à la fête, j'ai besoin d'un nouveau mariage, celui-ci est pourri. J'ai souri. Content que nous soyons enfin d'accord sur quelque chose. Et je lui ai tendu les papiers du divorce déjà signés. Je suis entré du garage, tenant encore le sac de course, et je me suis approché pour serrer ma femme dans mes bras. Elle a retiré mes mains de ses épaules comme si c'était des serviettes mouillées. Ça suffit maintenant, a-t-elle dit. Ne me touche pas. Je n'aime pas ça. C'était ce que tu préférais avant, ai-je répondu, stupéfait. Qu'est-ce qui t'a changé? Si j'avais su où cela menait, j'aurais laissé tomber les courses et commencé à faire mes valises. J'ai posé le sac sur le comptoir. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du frigo. Elle est retournée à son téléphone sur le tabouret de bar, comme un barman qui tue le temps. On ne va pas faire ça, a-t-elle ajouté sans lever les yeux. Qu'est-ce que, exactement, nous n'allons pas faire? Jouer les babysitter pour tes humeurs. Je suis occupé, non? Super occupé sur l'îlot de cuisine. Elle a souri narquoisement à l'écran. Cela m'en a dit assez. Ce n'était pas une mauvaise journée. C'était un nouveau scénario. Vendredi, ai-je dit, en rinçant la laitue. J'ai réservé le nouveau bistrot. 20h. Elle a enfin croisé mon regard. Annule. Pour quelle raison? Parce que je l'ai dit. Les vrais hommes ne mendient pas de rendez-vous pour dîner. Je n'ai pas mendié. J'ai fait un plan. Alors annule-le. Je l'ai regardé, puis le robinet. D'accord, le plan est annulé. Et pendant qu'on y est, je ne vais pas te courir après dans la maison pour un respect de base. Tu as mon numéro si tu veux te comporter en partenaire. Ouah. Elle a ri. C'est quel podcast qui t'a mis ça en tête? Personne. J'en ai fini avec les auditions. Mignon. Les vrais hommes ne parlent pas comme ça. Les vrais hommes ne se font pas non plus dire quand ils peuvent serrer leur propre femme dans leurs bras. Elle a levé les yeux au ciel, a retourné son téléphone face contre la table, et a glissé du tabouret. Tu es épuisant. De rien, ai-je dit en remettant la laitue dans le sac. Le dîner, c'est toi qui t'en charges ce soir. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. N'y compte pas trop. Je n'y ai pas compté. Je suis allé au garage et j'ai resserré les boulons d'une étagère qui n'était pas desserrée. Cela a gardé mes mains occupées, ma tête claire, et une promesse s'est formée. Les règles étaient sur le point de changer. Mon initiative a commencé petit, là où ça comptait. J'ai fait un nouveau calendrier, tôt le matin à la salle de sport, de plus longues heures à l'atelier. J'ai arrêté de proposer des soirées cinéma qui ne menaient nulle part. J'ai retiré ma carte des factures de services de diffusion en continu, mis en place un virement fixe sur le compte joint pour l'hypothèque et les charges, et laissé les extras être décidés par la personne qui insistait toujours pour dire qu'elle prenait toutes les décisions. Je lui ai expliqué les bases au petit déjeuner. L'emploi du temps change, ai-je dit en lui glissant une note. Mes horaires, mes heures de sport, ma seule soirée non négociable par semaine pour la partie de poker de mon ami dans le garage de mon copain Nathan. Elle l'a parcouru comme une contravention. Tu ne peux pas juste annoncer des choses comme ça. Si, je le peux, quand le manque de respect est la norme. Les jeudis soirs, je sors. Ne m'envoie pas 10 textos à propos des poubelles. Les vrais hommes sortent les poubelles sans qu'on le leur demande. Ce serait charmant dans un mariage respectueux. Elle a reniflé, attrapant ses clés. Je vais voir Jeanne. Essaie de ne pas être dramatique pendant mon absence. Notez. Est-ce que tu veux autre chose de la vie à part t'entendre parler? Elle m'a lancé un regard qui aurait pu faire faner mes plantes d'intérieur et a claqué la porte. Ce soir-là, j'ai préparé du poulet et une bonne salade. Je lui ai préparé une assiette, non pas parce que je mendiais des points, mais parce que je voulais encore que ça marche. 7h30 sont arrivées. Elle est entrée d'un pas léger, a ri en voyant la nourriture et s'est versé du vin. Ne te donne pas la peine de me servir. Je l'ai déjà fait. Elle a mis l'assiette de côté. Je ne vais pas gâcher ma soirée avec ton projet santé. Tu pourrais aussi appeler ça un dîner. Ou je pourrais appeler ça ennuyeux. Compris. J'ai repris mon assiette et je l'ai finie. Tu es libre de commander ce que tu veux. J'en ai fini d'essayer de deviner les règles. Tu es si sensible ces derniers temps. Ou alors tu confonds limite et sensibilité. Elle a balayé cela d'un geste de la main,
étalé sur le canapé et a mis une émission que j'aimais bien quand nous nous aimions bien. J'ai fait la vaisselle et j'ai gardé ma bouche fermée. 2 heures plus tard, je suis revenu avec une ligne de défense pratique. Nous allons passer nos dépenses personnelles sur des cartes séparées à partir de la semaine prochaine. Je lui ai dit, le compte joint est pour la maison. Tes envies, mes envies, notre responsabilité individuelle. Elle a coupé le son de la télévision. Ce n'est pas comme ça que les couples font. C'est comme ça que ce couple fera jusqu'à ce que nous nous souvenions comment nous parler. Qui ça, nous? J'ai souri. Tu sais qui? C'est toi qui me menaces. C'est moi qui ne finance pas le mépris. Elle avait l'air d'avoir une répartie mais a choisi de lever les yeux au ciel et de monter le volume. Quelques minutes plus tard, son téléphone a éclairé la pièce. Sa bouche s'est étirée sur un côté, le sourire privé que les gens arborent quand ils pensent avoir été plus malins que quelqu'un. Le sourire m'est resté en tête, tout comme le verre de vin qu'elle a laissé sur la table d'appoint pour que je le nettoie. Je l'ai emmené à l'évier et me suis promis que le prochain coup ne serait pas subtil. 2 jours plus tard, j'ai établi une règle claire au milieu de notre cuisine. Puis la journée s'est retournée contre moi d'une manière qui me fait encore apprécier les pièces calmes. Elle est rentrée du yoga d'une voix guillerette. Tu veux un café? J'ai pris ton préféré. Je n'ai pas sourcillé. J'apprécie. J'ai été distante, a-t-elle dit en me glissant une tasse. Le travail a été brutal. Je n'aurais pas dû m'énerver. Je suis désolé. Ce serait bon à entendre si ça ne se terminait pas par toi me disant comment les vrais hommes se comportent. Elle a penché la tête. On peut repartir à zéro. Bien sûr. Voici le nouveau départ, nous faisons des bilans le dimanche matin à 9h, 30 minutes. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui nécessite de l'attention? Téléphones éteints. Comme une réunion? Comme 2 adultes qui entretiennent une maison. Elle a siroté. D'accord. Si ça te permet de te sentir en contrôle. Ça me permet de me sentir sain d'esprit. Elle s'est appuyée contre le comptoir. Tu ne fais pas assez de place pour mes besoins. Je veux qu'on refinance la maison à mon nom. Meilleur taux, meilleure protection. Protection contre quoi? La vie? Non. Pardon? Non. La maison reste exactement comme elle est. Si tu veux un taux différent, apporte des chiffres à la réunion de dimanche. Elle a ri. Les vrais hommes apportent la stabilité. La stabilité, ce n'est pas renoncer à ma maison. Elle a baissé les yeux sur le comptoir, a réfléchi un moment, puis a posé le café dans ma main comme un morceau de métal. Je suis toujours désolé. Je t'ai entendu. Nous avons préparé un dîner tranquille. Elle a vraiment mangé avec moi. Nous avons même parlé du chien d'un voisin qui déchiquetait les fleurs du syndic de copropriété. Pendant 1 heure, l'air s'est détendu. Je me suis permis de respirer. J'ai presque cru que le café signifiait quelque chose. Je suis rentré à la maison l'après-midi suivant pour prendre une veste avant un service tardif à l'atelier. Elle ne m'a pas entendu. La porte du garage coince quand il fait froid. Je suis entré dans le couloir et je me suis figé au premier mot que j'ai saisi du salon. Je consulte déjà un avocat, a-t-elle dit à quelqu'un en haut-parleur. Sa voix était désinvolte, même un peu amusée. Y a-t-il un moyen de tout prendre, pas seulement la moitié? Parce que si je dois y consacrer les 6 prochains mois, je veux que ça en vaille la peine. Ma main planait au-dessus de la poignée de porte. La veste a glissé du crochet et est tombée sur le sol. Je ne sais pas comment elle n'a pas entendu ça. Oh, a-t-elle continué. Donc, je le maintiens à l'aise jusqu'à ce qu'on soit prêt. Je peux faire ça. Il est facile à cerner. Silence à l'autre bout du fil. Puis elle a ri. Oh, s'il te plaît. Il pense que parce qu'il fait des grillades le week-end, il est le gros lot. Je suis juste fatigué. Mais ouais, je serai maligne. J'ai ramassé la veste, fait demi-tour et suis retourné au garage comme si j'avais oublié quelque chose dans le camion. Je suis resté là, la porte entr'ouverte d'1 pouce, jusqu'à la fin de son appel. Puis j'ai ouvert la porte intérieure assez fort pour m'annoncer et j'ai fait du bruit avec les clés. Et, ai-je appelé? Tu es à la maison? Elle était de nouveau sur le tabouret de bar quand je suis entré. Oh, et. Je pensais que tu étais parti. J'ai oublié ma veste, ai-je dit en la zippant. Tu as besoin de quelque chose?
Je suis bien. D'accord. À ce soir. J'ai fermé la porte, je me suis assis dans le camion et j'ai fait face au genre de vérité qui ne scie pas. C'est à ce moment-là que le dernier de mes espoirs s'est brisé net. Je n'ai pas ragé. Je n'ai pas confronté. J'ai fait une liste. Le lendemain matin à 9 h, j'avais rencontré un avocat en droit de la famille que mon copain Nathan m'avait recommandé. Maître Dubois était efficace et ne gaspillait pas ses mots. J'ai exposé les faits sans théâtralité. Elle a exposé les étapes sans drame, documentation, clarification de la propriété séparée, gel des lignes de crédit conjointes inutiles, pas de discours impulsifs, et agir comme un homme qui se respecte et respecte le processus. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire une seconde. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. À midi, je me suis assis avec un conseiller financier, Monsieur Fournier, qui parlait comme un professeur de mathématiques. Nous avons examiné les comptes, les actifs, la maison. Nous avons mis en place une structure avec des registres clairs et des transferts vérifiables. Il n'a pas demandé de ragot. Il a demandé des relevés. Je l'ai immédiatement apprécié. Votre meilleure décision, a-t-il dit en tapotant une impression, est de créer un budget propre et documenté pour la maison et pour vous-même. Si elle veut des articles de style de vie supplémentaires, elle peut les financer. Gardez tout ennuyeux et transparent. Ennuyeux semble génial, ai-je dit. Aussi, louer un endroit, a-t-il ajouté. Meublé, au mois. N'annoncez rien. Ayez-le simplement de près. J'ai réservé un petit appartement meublé près de l'atelier cet après-midi-là. Il avait une vue sur un stationnement de supermarché et un canapé qui n'allait pas avec la lampe. Parfait. À la maison, je suis devenu froid pas cruel, froid comme un relevé bancaire. Je n'ai pas initié de conversation. J'ai répondu à ce qui devait l'être. J'ai déplacé mes outils préférés dans mon camion. J'ai mis mon passeport et mon acte de naissance dans un coffre-fort et je ne l'ai dit à personne. J'ai programmé le bilan du dimanche et me suis promis de regarder sa performance avec le même détachement qu'elle avait pratiqué pour son appel. Je suis arrivé pour le poker dans le garage de Nathan jeudi soir. Les gars sentaient la sueur et le sel de déneigement. Nathan m'a tendu une bière et un regard. Ça va, mec? Je fais des ajustements. Je lui ai dit, tu parles comme mon comptable. C'est le but. Tu veux parler ou tu veux jouer? Les deux, ai-je dit en ramassant un petit pot. Mais un peu plus tard, le lendemain matin, elle a essayé la deuxième version du revirement en douceur. Elle était au fourneau avec des crêpes et ma vieille tasse de l'université. Bonjour, dit-elle doucement. Je pensais qu'on devrait s'offrir une escapade d'un week-end. Juste nous deux. Chalet, pas de téléphone. Chalet? J'ai versé du café. Depuis quand aimes-tu les chalets? Je peux m'adapter. Tu ne t'adaptes jamais. J'essaie. J'ai remué la tasse. Le week-end est chargé. L'atelier a besoin de quelqu'un. Le bilan de dimanche tient toujours. Elle a posé la spatule. C'est donc ça? Tu me glaces pendant une semaine, et maintenant tu me programmes comme une employée. Je respecte le plan que tu as accepté. J'ai accepté parce que tu m'as acculé. Ou parce que tu savais que le spectacle manquait de public? Elle a étudié mon visage, cherchant l'homme qui céderait le premier. Je n'étais pas là. Ce soir-là, elle m'a envoyé 3 textos à propos des sacs poubelles pendant que je remplaçais les plaquettes de frein du véhicule utilitaire sport d'un client. Je n'ai pas répondu avant d'avoir fini, puis je lui ai envoyé une seule ligne, j'ai géré la maison que tu as insisté pour gérer. Quand je suis rentré, elle était sur le canapé avec notre voisin Philippe, le gars du syndic qui aime les règles comme si c'était un passe-temps. Il était penché sur un formulaire. Désolé d'interrompre, ai-je dit. Philippe s'est levé. Eh, mec. J'aidais juste avec de la paperasse. Une inspection arrive. Bon timing, ai-je répondu. Philippe, à partir du mois prochain, toute la communication du syndic passe uniquement par mon courriel. Philippe l'a regardé. Elle m'a regardé. Pourquoi, a-t-elle demandé. Parce que je suis fatigué d'entendre parler de la longueur de l'herbe à minuit. Philippe a levé les 2 mains. Ça me va.
Il est parti plus vite qu'il n'est arrivé. Elle a croisé les bras. Tu m'embarrasses devant les voisins maintenant. Limite publique. Habitue-toi. Tu n'es pas mon patron. Je suis le patron de ma paix. Elle a détesté cette phrase. Bien. 1 minute. C'est rentré. Mon anniversaire est arrivé comme un défi. Elle avait pris le contrôle de la liste des invités des semaines auparavant, invitant ma famille, mes amis, mon patron de l'atelier, même Laure, ma sœur qui ne manque rien. J'ai pensé à l'annuler. Puis j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'annuler, je devais braquer les projecteurs sur sa propre performance. J'ai passé la journée au travail et je suis rentré dans une maison déjà bruyante de voix. La table de la salle à manger était couverte d'amuse-gueules. Elle portait la robe que je complimentais avant que les compliments ne deviennent de la mendicité. Les gens m'ont serré dans leurs bras, m'ont tapé dans le dos et m'ont mis une bière dans la main. Nathan m'a tendu un sac avec un jeu de clés et un sourire. Tu as l'air calme, a-t-il dit. C'est l'effet de la clarté. Laure m'a donné un coup de coude dans les côtes. Que as-tu fait? Planifier une surprise d'adulte? Je lui ai dit dans le coin. Jeanne, l'amie la plus proche de ma femme, était perchée sur un tabouret de bar, lui chuchotant à l'oreille. Elles ont toutes les deux ri. Jeanne m'a regardé comme un juge attendant une confession. La soirée s'est bien passée pendant 2 heures. La nourriture était bonne, la conversation assez facile. J'ai gardé mes blagues légères, mon téléphone en silencieux. Chaque fois que ma femme passait près de moi, elle me donnait un sourire assez petit pour disparaître. Elle m'observait. Elle voulait que je trébuche. Puis elle a pris le devant de la scène. Elle a tapé une cuillère contre son verre. Très bien, tout le monde, dit-elle d'une voix éclatante. Un toast pour le garçon dont c'est l'anniversaire. Les chaises ont bougé. Les conversations se sont interrompues. À mon mari, a-t-elle continué, les yeux sur moi, qui essaie si fort d'être tout, une pause pour les faits, et à moi, qui pense que peut-être ce dont j'ai besoin, c'est d'un nouveau mariage, parce que celui-ci empire chaque jour. Un temps de stupéfaction a parcouru la pièce. Des demi-rires sont venus de gens qui n'étaient pas sûrs si c'était une blague. Elle a souri narquoisement. Jeanne a étouffé un gloussement, attendant ma panique. Le visage de ma sœur est devenu de pierre. J'ai bu une gorgée, souri, et laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'elle doive l'assumer. Finalement, j'ai dit en riant, quelque chose sur lequel nous sommes d'accord. Je me suis dirigé vers la table de l'entrée, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti un dossier bleu marine que j'y avais placé 1 heure plus tôt. Je me suis retourné vers la pièce et l'ai levé comme un tour de magie. J'allais faire ça plus tard, ai-je dit, mais le timing est primordial. J'ai tendu le dossier à ma femme. Elle a froncé les sourcils et l'a ouvert. Ses lèvres ont bougé en lisant la première page, puis ont cessé de bouger complètement. Tu plaisantes, a-t-elle lâché, sa voix montant. Document de divorce. Des halètements, quelques rires stupéfaits, puis une lente vague d'applaudissements de mon côté de la pièce, Nathan, Laure, mon patron, Michel, qui reconnaît une coupe franche quand il en voit une. Même Philippe du syndic a applaudi comme s'il avait trouvé une nouvelle clause à appliquer. Elle a levé les yeux vers moi, le rouge lui montant aux joues. Tu es incroyable. Je suis soulagé, je lui ai dit. Honnêtement, le meilleur cadeau de mon anniversaire. Tu m'as tendu une embuscade dans notre maison. Tu as rendu ma décision facile dans notre maison. J'ai repris les documents et les ai glissés sous mon bras. Tout le monde, merci d'être venu. Je me sens plus léger que je ne l'ai été depuis des années. Elle a essayé de reprendre le micro. Tu penses que ça te donne l'air fort? Ça te donne l'air mesquin. Ça me donne l'air d'en avoir fini. Tu ne gagneras pas, ce n'est pas un concours. C'est une sortie. Elle a fait un pas en avant. Tu ne vas pas me laisser avec rien. Je te laisse avec exactement ce que tu as investi. Le reste reste là où il doit être. Elle a ouvert la bouche, probablement pour faire une performance pour Jeanne, mais l'ambiance de la pièce avait changé. Les gens ont commencé à prendre leurs vestes. Aussi, ai-je ajouté, levant mon verre, cette fête se termine. Et si on en commençait une nouvelle chez moi et qu'on trinquait à un nouveau départ? Chez toi, a-t-elle répété. J'ai sorti une clé de ma poche. Location meublée près de l'atelier. Bière froide, canapé moche. Nathan a ri le premier. N'en dis pas plus. Laure m'a serré dans ses bras.
Je conduis. Mon patron a hoché la tête. Prends la soirée. Tu l'as mérité. Les invités ont commencé à sortir. Ma femme se tenait dans le couloir, essayant de rediriger le trafic, mais le trafic avait déjà décidé. Elle m'a suivi jusqu'à la porte. Tu penses que tu peux juste me mettre à la porte de ma propre maison? Tu peux rester ici jusqu'à ce que la paperasse soit terminée. Après ça, tu devras trouver ta prochaine étape. On verra bien, a-t-elle sifflé. On verra, ai-je convenu, et je suis sorti dans la nuit, le son des voix amicales derrière moi comme une porte se fermant sur une vie passée. La location était exactement ce que j'avais voulu, anonyme, calme, neutre. Les gens se sont serrés sur le canapé, sur des chaises pliantées dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Nathan a ouvert des sodas et les a fait passer. Laure s'est plantée au bout du comptoir comme un videur. Tu l'as laissé parler comme ça devant maman, a-t-elle demandé. C'est elle qui l'a dit, ai-je répondu. C'est moi qui l'ai fini. C'était propre, a-t-elle admis. Et impitoyable sans être cruelle. La clarté, ai-je répété. C'était en train de devenir le seul mot dont j'avais besoin. Nathan s'est penché. Et maintenant? Maintenant, je fais exactement ce que je fais depuis une semaine sans le dire à personne. Je rencontre Maître Dubois. Je documente. Je maintiens le compte joint approvisionné pour la maison. J'arrête de répondre aux demandes conçues pour me dépouiller de ma dignité ou de mes biens. Et je maintiens mon emploi du temps. Des regrets? A demandé Michel depuis une chaise qui aurait pu être construite pour un enfant. Un seul. Celui de ne pas l'avoir fait plus tôt. Il a hoché la tête comme s'il avait entendu cette phrase de meilleur homme que moi. Mon téléphone a vibré, son nom sur l'écran. Je l'ai posé face contre la table sans l'ouvrir. Laure a haussé un sourcil. Bien, a-t-elle dit. Elle peut parler à ton avocat. C'est le plan. Nathan s'est raclé la gorge. Tu sais qu'elle essaiera le deuxième revirement en douceur. Elle l'a déjà fait. Elle en tentera un plus grand maintenant qu'elle a senti la salle se retourner contre elle. Je suis prêt. Tu es sûr? J'ai regardé mes proches. J'en ai fini de jouer au poli dans une maison où le respect est optionnel. Ce n'est pas un mariage. C'est une pièce de théâtre. Je prends ma retraite. Le lendemain matin, elle est apparue à la location sans prévenir, tenant un sac de courses comme un étendard de paix. Je l'ai rencontrée dans le couloir. Comment as-tu trouvé cet endroit? Ai-je demandé. Tu es prévisible. Tu restes toujours près du travail. Elle a levé le sac. On peut parler? Au bilan de dimanche. On est jeudi. Je ferai une exception. 10 minutes dans la cuisine. Elle a posé le sac. J'ai dépassé les bornes hier soir. J'essayais d'être drôle, et c'était stupide. D'accord. Je suis contrarié. D'accord. J'ai dit des choses que je ne pensais pas, tu pensais chaque mot. Tu ne t'attendais simplement pas à ce que je pense les miens. Alors, tu vas vraiment aller jusqu'au bout? Oui. On pourrait faire une thérapie. La thérapie nécessite deux personnes qui veulent la même chose. Tu veux ma soumission. Je veux un respect mutuel. Tu es encore dramatique. Les 10 minutes sont presque écoulées. Elle a jeté un coup d'œil à l'appartement. Tu vis vraiment ici pour l'instant? C'est en dessous de toi. C'est paisible. C'est l'amélioration. Elle s'est rapprochée. Tu me manques. Non, le contrôle te manque. Elle a tendu la main vers la mienne. Je l'ai laissée pendre. Elle a retiré la sienne. D'accord, dit-elle en se reprenant. Alors soyons au moins civilisés. Gardons les finances normales jusqu'à ce qu'on parle à quelqu'un. Les finances sont déjà normales. La maison est couverte. Tes envies sont les tiennes. Mes envies sont les miennes. Alors, tu me coupes les vivres? Je mets fin à la situation où je paie pour mon propre manque de respect. Elle m'a regardé, calculant. Puis, elle a tenté le dernier levier. Les gens vont penser que tu m'as abandonné. Les gens t'ont vu porter un toast. Elle a avalé ça et est partie sans un mot de plus. 10 minutes exactement. Le temps s'est écoulé comme une feuille de calcul propre après ça. Bilans hebdomadaires avec Maître Dubois. Documents déposés.
Mes actions étaient simples et silencieuses. J'ai continué à financer la maison exactement comme convenu. J'ai cessé d'être disponible pour jouer l'arbitre de ces crises inventées. J'ai gardé mon emploi du temps à l'atelier, pris ma soirée de poker, et commencé à courir sur la piste d'athlétisme du lycée parce que j'aime le son de mes pieds sur quelque chose qui résiste. Elle a essayé quelques tactiques. Il y a eu le bon dîner qu'elle a cuisiné et posté en ligne. Je l'ai remercié, je l'ai mangé, et je ne suis pas retourné à la maison. Il y a eu la soudaine rafale de compliments après un de mes longs services. « Tu as l'air bien », a-t-elle dit légèrement. « J'ai l'air reposé », ai-je répondu. « Il y a encore quelque chose ici. Il y a encore un bail. » Puis un texto de Jeanne, un paragraphe sur la façon dont les mariages traversent des phases et que les femmes fortes ont besoin d'hommes plus forts. J'ai répondu avec une seule ligne, une limite respectée et plus forte que forte. Elle n'a plus envoyé de texto. Au travail, Michel m'a fait entrer dans le bureau et a fermé la porte. « Tu es stable », a-t-il dit. J'ai décidé de l'être. Tu peux avoir une promotion comme contremaître si tu veux les maux de tête. Je veux la responsabilité. Les maux de tête sont inclus. Commence lundi, a-t-il dit. Joyeux anniversaire. Il y a eu une petite scène à la maison quand elle a annoncé qu'elle avait besoin de nouveaux meubles pour se sentir elle-même. Je lui ai dit d'acheter ce qu'elle voulait avec sa carte. 1 heure plus tard, elle m'a envoyé une capture d'écran d'étiquette de prix. Ce sont tes choix, ai-je répondu par texto. Ton argent, ton style. Tu es incroyable, a-t-elle écrit. Cohérent, ai-je répondu. Ma sœur est passée à la location pour livrer une plante que j'ai presque tuée la première semaine. Garde-la en vie, a-t-elle dit. Le symbolisme est tout ça. Je préfère les reçus au symbolisme, je lui ai dit, en l'arrosant quand même. 2 mois, ce n'est pas long quand on arrête de perdre du temps. La paperasse s'est terminée sans feu d'artifice. Maître Dubois a envoyé une courte note, fait. La maison est restée mienne. Les comptes étaient clairs. Elle a été avisée de déménager dans les 2 semaines conformément à l'accord que nous avions tous les deux signé, l'accord qu'elle pensait ne jamais avoir à lire. Elle a texté, j'aurai besoin d'une prolongation. J'ai répondu, 2 semaines sont stipulées. Après ça, je changerai les serrures. Il n'y a pas de drame dans un calendrier. Elle a déménagé ses affaires la veille de la date limite. J'ai regardé un camion de déménagement arriver et je ne suis pas sorti. Jeanne a traîné sur le porche pendant 20 minutes, puis est partie. Quand le camion est parti, ma femme, mon ex, s'est attardée près de la boîte aux lettres. Elle a regardé vers la porte d'entrée, attendant une dernière dispute, une dernière chance de prendre le devant de la scène. La porte est restée fermée. Elle est partie et n'est pas revenue. Je suis rentré à la maison le lendemain. La maison semblait plus petite et plus propre quand elle n'était pas une scène. J'ai ouvert toutes les fenêtres. J'ai fait du café en silence et je me suis tenu dans la cuisine où la première phrase a été prononcée, « Ne me touche pas », et j'ai enfin ressenti la bonne distance par rapport à cela. L'atelier m'a promu. L'augmentation est arrivée. Pas énorme, mais honnête. J'ai acheté une camionnette d'occasion avec une bonne base et sans fioritures. Nathan et moi avons reconstruit la benne un week-end, et il a plaisanté en disant que j'étais devenu un homme qui lit des manuels pour le plaisir. Il n'avait pas tort. Laure m'a arrangé un rendez-vous à un petit barbecue de quartier. Je n'étais pas sur le marché, ai-je dit. Cette phrase ne marche jamais avec les sœurs. J'y ai rencontré Émilie, une ambulancière avec un sens de l'humour pince sans rire qui n'avait pas besoin d'une scène. Nous avons échangé nos numéros sans jeu. 1 semaine plus tard, nous avons marché sur la piste le soir et comparé nos emplois du temps comme 2 personnes qui se soucient plus d'être présentes que de se montrer. C'était simple. J'aime la simplicité. J'ai gardé le bilan du dimanche juste pour moi. Je me suis assis à la table avec un carnet et j'ai écrit ce qui s'était bien passé, ce qui nécessitait de l'attention. Puis j'ai fermé le livre et j'ai continué ma journée. J'ai appris par ma mère que mon ex avait emménagé chez ses parents pendant un certain temps. Le travail était instable. L'appartement qu'elle aimait lui est passé sous le nez. Elle racontait à quiconque voulait l'entendre que je l'avais prise par surprise. Les gens qui étaient à la fête ne discutaient pas. Ils n'en avaient pas besoin. La réalité ne m'en dit pas de validation. Un après-midi, je suis entré dans l'allée, le soleil sur le garage, et j'ai pensé à cette première nuit avec le sac de course, ses mains me repoussant comme si j'étais un problème qu'elle pouvait jeter dans un tiroir.
Je ne ressentais toujours pas de colère. Je ressentais une confirmation. J'avais essayé. J'avais offert des bistrots et des dîners tranquilles et des bilans du dimanche. Quand elle a traité tout cela comme un levier, j'ai enlevé le levier et gardé ma dignité. Nathan est passé avec un pack de 6 bières et des nouvelles de la Ligue de Balmol. Laure m'a envoyé une photo de son enfant essuyant du chocolat sur le chien. Émilie a envoyé un message disant qu'elle avait finito et voulait des tacos sur ma terrasse. Je lui ai dit oui. Elle a demandé si je voulais quelque chose du magasin. Je lui ai dit des citrons verts. Elle est venue. Nous avons mangé. Nous avons eu le genre de conversation qui n'a pas besoin d'applaudissements. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et a regardé la rue. Tu as l'air reposé, a-t-elle dit. J'ai l'air d'être le propriétaire, ai-je répondu. Et je le pensais. Quand j'ai finalement sorti le vieux dossier bleu marine du tiroir et que je l'ai classé, j'ai levé un verre d'eau à une cuisine silencieuse et j'ai donné à la maison une dernière réplique de l'ancienne pièce juste pour boucler la boucle. Je ne suis pas ici pour être aimé, ai-je dit à la pièce. Je suis ici pour être respecté. Personne n'a ri. Personne n'en avait besoin. Le message était passé.